It's time! Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de ce que je pourrais prévoir selon moi pour les prochains mois de Ciryl Gane, contre qui je crois qu'il va affronter prochainement et puis à quoi pourrait ressembler sa prochaine course vers le titre pour pouvoir finalement mettre la main sur le vrai titre des poids lourds, puis on se lance dans la vidéo. Donc, je suis sûr qu'il y a beaucoup de découragement dans plusieurs amateurs de la UFC. Il doit y avoir certains découragements au fait que Ciryl Gane a quand même subi 2 défaites dans ses 3 derniers combats, mais je tiens à dire que ces 2 défaites, c'est contre probablement les 2 meilleurs poids lourds en ce moment, Jon Jones et Francis Ngannou. Il faut aussi rappeler que Francis Ngannou, lui, avait perdu 2 combats de suite. Si on se souvient bien, c'était en 2017 contre nul autre que Derrick Lewis, ainsi qu'il avait perdu contre Stipe Miocic, que lui c'est un très bon combattant, mais à cette époque, Ngannou va faire vraiment 2 performances pas très bonnes. Je pense qu'on peut faire un peu la comparaison avec Ciryl Gane, au fait que Ciryl Gane aussi est un peu jeune dans sa carrière. Ngannou aussi, il était jeune aussi dans sa carrière en 2017, ça fait déjà 6 ans. Donc je crois qu'on peut faire la comparaison au fait qu'après ces 2 défaites-là, Francis Ngannou est retourné au gym, s'est entraîné extrêmement fort, a développé un peu son grappling. Ça lui avait donné beaucoup de misère, surtout contre Miocic. Et puis, je crois que Ciryl Gane, s'il veut revenir au sommet, c'est faire un peu, prendre un exemple un peu sur ce qui est arrivé à Ngannou il y a 6 ans. Et il doit juste, parce qu'il peut encore beaucoup s'améliorer. Lui, ça fait vraiment pas longtemps qu'il fait de la MMA, donc il y a vraiment beaucoup en avant de lui. Et je crois que si il prend beaucoup de mois à s'entraîner, puis je sais que Ciryl n'est pas le combattant qui est peut-être le plus sérieux au monde, mais si il tourne la switch, s'il met la switch à on, comme on dit ici, si il décide que le futur lui appartient, je crois qu'il a le talent nécessaire pour y parvenir. Donc, ceci étant dit, j'ai envie qu'on voit ensemble qu'est-ce que ça pourrait ressembler le prochain adversaire de Ciryl Gane. Donc, selon moi, en fait, aussi, je tiens à dire que Jon Jones, je sais pas combien de temps qu'il va rester là. Je crois qu'il a mentionné quand même qu'il voulait pas s'éterniser encore dans sa carrière. Je sais pas s'il va en faire encore pour longtemps. Il serait capable. Mais bon, je crois qu'il va peut-être avoir le champ libre grâce à ça. Parce que Jones va toujours être un problème, même si Ciryl Gane s'améliore en fou, là. Si Jon Jones reste là, ça va toujours être un problème. Mais bref, je crois que la course au titre pour Ciryl va passer va aller comme suit. Donc, juste de s'entraîner très fort, améliorer ses faiblesses. Et puis, je le verrais vraiment pas se prendre contre Sergey Pavlovich en ce moment, parce que Sergey Pavlovich, c'est vraiment un tueur. Donc, j'espère que ça va pas être le combat qu'ils vont faire plus tard, mais je crois pas, parce que là, en ce moment, ce qui est prévu, c'est Curtis Blaydes contre Sergey Pavlovich. Selon moi, Pavlovich va gagner contre Blaydes, et après ça, Pavlovich va aller contre le gagnant qui est en combat entre Jon Jones et Stipe Miocic. Donc, selon moi, je pense que Ciryl Gane pourrait prendre Curtis Blaydes, qui va perdre contre Pavlovich, et je pense que c'est un combat qui est vraiment atteignable pour Ciryl Gane. Je pense qu'il sera en mesure de gagner ce combat-là. Puis je crois aussi que Ciryl, faut qu'il prenne son temps, c'est-à-dire il y a souvent les combattants aiment ça, ben pas qu'ils aiment ça, mais ils veulent, tu sais, là il a perdu, puis ils veulent tout de suite revenir dans la cage et se combattre, puis ça va être comme trop rapide et ils vont perdre. Il faut pas que ça fasse ça avec Ciryl. Ciryl, faut qu'il prenne son temps, il prenne quelques mois de repos, ben pas de repos, mais quelques mois pour s'entraîner, de repos de combat, c'est-à-dire, et puis qu'il revienne. Puis faut pas qu'il revienne non plus contre un combattant à la Stipe Miocic, à la Sergey Pavlovich ou encore Jon Jones. Faudrait qu'il prenne un pas de recul pour en prendre 2 vers l'avant. Donc selon moi, un combat qui ferait du sens, ça serait Curtis Blaydes qui perdrait selon moi contre Pavlovich. Ou sinon, si c'est pas Curtis Blaydes, ça pourrait être Tom Aspinall, que lui a perdu contre Curtis Blaydes récemment. Parce que là, si je regarde le classement, c'est Tai Tuivasa qui est numéro 6. Là, Gane a déjà battu. Il va pas se prendre contre Tuivasa ou des gars en bas de ça. Comme je dis, un combat encore contre Jones, ça serait trop rapide. Stipe, je pense pas non plus. Et Pavlovich, faudrait pas. Je pense que des combats qui seraient atteignables, qui feraient du sens, ça serait contre Curtis Blaydes et Tom Aspinall. Et disons qu'il remporte contre Blaydes ou Aspinall. Là, c'est là qu'il va commencer à revenir dans les gros noms, là, ceux que je parle, Jones, Miocic ou Pavlovich. À moins qu'il est capable d'avoir peut-être un autre combat, tu sais, juste avant ces gros combats-là. Tu sais, un autre combat qu'il va gagner. Je sais pas quoi ça serait contre qui, par exemple. Peut-être qu'il pourrait prendre les 2. Blaydes, Aspinall, il gagne ces 2 combats-là. Puis là, il revient dans les gros noms. Mais si Gane avait un combat à faire contre soit Pavlovich, Miocic ou Jon Jones encore, je crois que selon moi, le choix le
le plus facile pour lui, ça serait Miocic. C'est drôle à dire parce que, tu sais, les gens disent c'est un GOAT et tout. Il se fait vieux, hein, Stipe Miocic. Il est censé s'affronter contre John Jones au mois de juillet. Je crois que Miocic va perdre. Et c'est là que là, peut-être Cyril Gane, si c'est pas Blades, comme on dit, ou Aspinall, ça pourrait être Miocic. Je crois qu'il y aurait plus de chances contre Miocic que contre Pavlovich puis John Jones. Mais ça reste à voir. Vous voyez pourquoi que je dis que Pavlovich, c'est un tueur, hein. Il a, dans ses 1, 2, 3, 4, dans ses 5 derniers combats, il a 5 victoires, 5 par KO, et tous au premier round. Dont Tai Tuivasa, il l'a battu en 54 secondes. Derrick Lewis en 55 secondes. Et de ses 17 victoires, il y en a 14 par KO. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je suis loin d'être inquiet quant au futur de Cyril Gane. Je crois juste qu'il faut pas que ça soit trop rapide avant qu'il revienne dans une cage contre Ngannou, Jones, Stipe Miocic et Pavlovich. Je crois que ça doit pas être un de ces 4 combattants-là pour son prochain combat pour éviter une possible défaite. Comme je dis, prendre un combat peut-être un peu plus facile pour faire 2 pas par en avant, reculer d'un pas pour en faire 2 vers l'avant. Donc je pense que Curtis Blades, selon moi, s'il perd contre Pavlovich, mais même s'il gagne contre Pavlovich, je crois quand même que Curtis Blades, ça pourrait être un bon match-up pour que Cyril Gane aille vers l'avant, ou bien même chose pour Tom Aspinall. Donc dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, on se revoit très bientôt. N'hésitez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner, j'adore ça. Merci beaucoup, au revoir.